Est-ce que vous êtes ready? Direction Firenze, Florence, Italia. Pour Jersey Shore, saison 4, épisode 4. On est au cœur de l'enquête Mike Snooki. Qui dit vrai, qui dit faux? Je ne sais pas où ça va nous mener, mais une chose est sûre. Depuis le début de cette saison, on sent que ça pue, on sent que ça sent mauvais. D'accord? Alors si vous êtes ready, c'est parti, attachez bien vos ceintures. Let's go bitches! Allez, c'est parti! Erika, je rentre. Je dors. Moi, je rentre. À plus. C'était parti pour être un ménage à 3 avec les jumelles. Mais le ménage a pris l'eau. Il me reste une jumelle, c'est déjà ça, si vous voyez ce que je veux dire. Ta sœur vient juste de partir. Je suis une personne à part entière. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis une personne à part entière. Ok. Bonne nuit. Ah ben oui, c'est vrai. Mais c'est qui Erika? C'était pas Tiffany et Brittany? C'est qui Erika? Donc la jumelle qui est partie avec Mike, donc celle du début, là elle est rentrée. Mais celle qui est passée du lit de Dina au lit de Vinny, elle veut pas partir. Elle a dit, moi je suis une personne à part entière, ok? Bon, bonne nuit, très bien, au revoir. Hein. Finalement ce sont des triplés, je ne sais pas, je comprends pas. Complètement taré, putain. Un taxi dans l'immédiat? Si. Raconte ce qui s'est passé. Tu veux que je te le dise? Ouais. La fille voulait bêter. Alors j'étais là, si tu veux. On commence, tout ça. Et là, Dina débarque dans la chambre et soulève les draps. Elle chope la nana et elle l'emmène dans son pieu. Elles se sont tripotées toute la nuit jusqu'à ce que Dina ait pris son pied. Après ça, elle a renvoyé la fille dans mon pieu, qui est venue me sucer. La vérité, c'est qu'on a fait équipe sur ce coup. Ah, oh, ça commence fort, hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais faire un braquage, c'est pas du travail d'équipe, c'est juste du vol. On n'a pas fait une bonne équipe. Parce que c'est un sport? J'ai pas compris, j'ai pas capté. Vous êtes dans quelle division? I don't understand. Carrément, il y a de l'anti-jeu? Ça va, on vous dérange pas, hein? Il y avait un filet? Entre vos deux lits? Quelle mentalité à la con. Ah, Vinny, je peux plus, hein. Gonfle tes pompes, on y va. Je sais pas ce qui s'est passé. Vinny était en train de conclure. Elle a débarqué et elle a dit à la fille « Viens avec moi, je suis meilleur !» Le braquage total. Et c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Combien de braquages vous avez fait dans la baraque, hein, à Seaside, quand les filles ramènent des mecs, que vous avez le seum? Qu'est-ce que vous ramenez vos fraises, là? Qu'est-ce que vous ramenez vos têtes? On vous a pas sonné. Dina vous met KO, elle vous met KO, c'est tout, c'est comme ça. Personne lui a mis un couteau sous la gorge, hein. Oh, y a pas à avoir le seum comme ça. Oui, de base, elle est rentrée avec Dina, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans cette baraque? Et toi, avec Snooki, ça s'est terminé comment? Vous vous êtes excusé? Ben, en fait, Vous faites la gueule? on s'est pas parlé. Il y a encore eu des histoires hier soir, comme d'habitude. Mike a dit à tout le monde que Snooki avait couché avec lui et trompé Gianni. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? En fait, mon pote Unit se tapait Ryder. Snooki est arrivé, les a surpris, et du coup, elle était super excitée. Elle m'a baissé ma braguette, et elle s'est mise à me sucer. Tu le jures? Sur la tête de ma sœur. Parfois, la vérité, ça fait mal, mais je veux dire la vérité au peuple. Je suis le héros du peuple. Ce soir, on a notre repas du dimanche. Bonjour l'ambiance. Héros, je sais pas de quoi frérot, je sais pas de quoi tu parles, hein, vraiment. Je sais pas encore où t'es parti, but... Ok, c'est dégueulasse. Le mec, il est là, il raconte les détails et tout. Mais si c'est réel, on n'a pas à le faire passer pour le fou du village. Je suis désolée. Si c'est réel, même s'ils vendent la... Enfin... Je suis désolée, c'est dur à accepter, c'est dur à entendre, mais on est là en train de le faire passer pour un fou qui ment, alors que, selon ses dires, et carrément il a juré, c'est vrai, et ça s'est passé. S'ils avaient tous pactisé en disant que cette histoire ne sortirait pas, et qu'il a trahi en le balançant le premier jour devant les caméras, c'est un fait.
Mais si c'est réel, je suis désolée. C'est pas un menteur. C'est pas un menteur. Ça promet. Moi, j'adore la région en cette saison. Vous voulez bien toutes faire la gueule à Mike? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va en discuter autour d'un verre de vin. C'est là, juste là. Je veux plus parler à Mike, j'en peux plus. J'espère juste qu'il sait ce qu'il fait. Tu sais qu'il adore les disputes, pas moi, je rentre pas là-dedans. Je comprends même pas ce qui cloche chez lui. Il sait que j'aime Johnny. J'arrête pas de dire qu'il me manque, et lui il raconte à tout le monde qu'on a couché ensemble il y a 2 mois. Il est taré. Je veux pas perdre Johnny pour une connerie pareille. Il va insister jusqu'au bout. Non, j'espère pas. T'as rien fait de mal. S'il te quitte parce que quelqu'un raconte n'importe quoi, vous avez rien à faire ensemble. Ça va être chaud quand tu vas lui dire. Mike essaie de détruire mon couple. Ça prouve bien quel genre de personne c'est. C'est une merde. Moi, je suis d'accord, hein. Mais qu'est-ce qui gagnerait à faire ça? Genre, c'était pas son ex. Vous avez pas de passif. Genre, dans les autres saisons, je vois pas pourquoi il aurait une telle rage pour pouvoir foutre en l'air ton couple, Snooki. À part si, justement, il y a eu quelque chose et que tu n'assumes pas. Et que le mec, il est vénère parce que ça l'a piqué dans son ego et du coup, il veut se venger. Ce soir, repas du dimanche. J'ai pas envie de manger avec eux. Tu sais ce que j'aime pas? Vous les avez entendus critiquer ou pas? Les mecs critiquent, les filles critiquent, tout le monde parle. Tout le monde dit Dina s'est fait un délire lesbien. Je l'ai juste embrassé. Non mais ma belle, tu fais ce que tu veux. Pourquoi ça les regarde même? Tu lui as rien fait d'autre? Non. Tu lui as pas léché le téton? Non. En plus, après, je lui ai dit d'aller dans le lit de Vinny. Elle y est allée et elle s'est tapée Vinny. Vinny a bouffé tes restes. Voilà. Mais comment vous parlez? Ça va? On vous gêne pas? Mais en fait, il y en a pas un pour attraper l'autre. La vérité, la personne la plus saine, dans tout ce lot, actuellement, j'ai l'impression que c'est Samy. Même si elle fait des trucs chelous à cause de sa dépendance affective envers Ronnie, Jiwo et Snooki qui insultent les meufs qui ramènent de pute. Là, maintenant, ce qu'elles sont en train de balancer, elles parlent comme si qu'elles... Ouais, je l'ai envoyé dans le lit de Vinny, tu sais, c'est de la marchandise. Bande organisée, ça va ou quoi, là? Oh! Calmez-vous, hein! Moi aussi, j'ai eu une expérience lesbienne. Quand t'es bourré, c'est marrant. Je lui ai léché le téton. Trop bizarre. Pourquoi quand t'es bourré, c'est marrant? Et... Oh non, non, c'est trop... Ah là 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 là. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais... On vous reconnaît plus trop, là, hein. Ça sent le crottin de cheval. Regarde son zizi. C'est dégueu. C'est trop. Trop grand? Jenny, t'as l'air débile. Vous comprenez rien à la mode italienne. J'y vois rien. Moi, j'aime la mode du New Jersey. Mais t'avais qu'à rester là-bas? Ah, ça y est, toi, tu m'as saoulé, hein. C'est moi qui ai le plus grand chapeau. Ces escaliers, ils tuent. Au moins, la moquette est propre aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à dire. Non. Ne me dites pas qu'il... Non. Non, il a osé? Ah, les jeux de mots à la con. Ça doit être le genre de blague salace que ton oncle Nino, il sort au repas de famille. Et du coup, genre, tu les balances là en pensant que c'est stylé. La moquette est propre. Se faire brouter la moquette. Pour les plus jeunes, vous avez un petit peu de... Enfin, je pense pas que vous connaissiez cette expression. Brouter le gazon, brouter la moquette. Voilà. Lesbianas. Lesbianas. Tu parles de quoi? De la sauce? Je parlais pas de toi, putain de merde. Faut te calmer un peu, là. Je trouve ça bien con que les mecs me jugent pour ce que j'ai fait avec cette fille. Tant que vous n'avez pas la preuve de quelque chose, fermez vos gueules. Point barre. Et puis vous savez quoi? C'était vraiment le pied. Voilà. Garde ça pour le repas. Ça va être le meilleur repas de ma vie. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Mais qu'est-ce qu'ils ont, eux? Non seulement ils sont à plusieurs sur elle est toute seule. Imaginez, peut-être que là, on sait pas, elle était peut-être en phase où elle découvre peut-être qu'elle est bisexuelle ou que sais-je. Vous êtes en train de la shamer?
Heureusement qu'on a évolué, hein. En Big 2025, ça passerait pas. Hein. Heureusement d'ailleurs. Mike, on fait à manger, mec. Mets pas trop d'oignons dans la sauce. Nicole, tu veux qu'on reste ou pas? Il faut que je dise à Johnny ce qui se passe. Je veux pas laisser Mike détruire notre relation. Merci les meufs. Non mais attends, il va rien détruire. Enfin... Ouh, là 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 là. Tu prends les devants. Snooki, j'ai trop peur. Allô? Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, tu sais que Mike et moi, on est assez proches. Et je viens de découvrir qu'il raconte des saloperies sur mon compte depuis 2 jours. Il dit Snooki me kiffe et on est sortis ensemble il y a 2 mois. Qu'est-ce qu'il raconte? En décembre, Ryder a couché avec un pote de Mike. Du coup, Mike était là, j'ai envie de coucher avec toi et tout ça. Moi, j'ai pas voulu, alors il m'en veut. Et hier soir, il a dit à tous les colocs qu'on avait couché ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Parle-moi, s'il te plaît. Si t'as quelque chose à cacher, je préférerais que... Mais non. Crois-moi, je te le dirai pour pas te mettre dans l'embarras. T'as couché avec lui? Non. Je veux pas que tu sois fâché contre moi. C'est tout ce qui m'intéresse. Dis-moi que tu m'aimes et tout ira bien. Je t'aime. Tu me manques grave, bébé. Et à moi encore plus. Dans 3 semaines, je suis là. Faisons des bébés. T'es pas un peu folle? Si. En tout cas, il avait pas l'air d'être au courant hein, de ce fameux after à 4. Donc, selon les dires de Snook, pendant que Ryder et Unit faisaient des bails ensemble, Mike se serait rapproché de Snooki. Snooki lui aurait mis un vent et du coup, il aurait mal pris. Mais si ça avait été le cas, pourquoi il y aurait eu cette ambiguïté depuis le début de cette saison? Pourquoi tu faisais style que t'étais jalouse, lui aussi? Enfin, c'était chelou. Je sais pas, c'est bizarre cette histoire, c'est bizarre. Tu t'es surpassé, là. Je vais mettre mon grand chapeau noir. Pour le repas, on a toutes décidé de s'habiller comme des rombières de 40 balais. Les seins à l'air, des grands chapeaux. J'adore jouer un rôle. C'est bon, j'ai sorti mon bazooka. Pardon. Cette fille a des manières déplorables. Je sais, elle n'a honte de rien. Ce fumet est très appétissant, dites-moi. Superbe. Avec leur chapeau, les filles ressemblaient au lapin de Pâques croisé avec la reine d'Angleterre. C'est Flo et Nancy. Flo, Nancy, Marge et Marie. Il y a des citrons là-bas. Oui, ici. Ce ne sont pas des citrons, voyons, mais des melons. Le repas du dimanche. Ce repas, c'est le gros malaise, parce qu'il se passe des trucs vraiment pas cool en ce moment. Il y a l'histoire entre Mike et Snooki, et l'histoire, Dina s'est-elle vraiment fait lécher le minou? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça t'empêche de dormir la nuit ou quoi? Oh, débloque, frérot. Comment c'est Litché? Malaise. Le gros malaise. Erika a appelé tout à l'heure, mais je savais pas à qui elle voulait parler. Si c'était Vinny ou toi. Il paraît que t'as gémi toute la nuit. Elle m'a pas léché, elle allait le faire, mais j'ai décidé que j'en avais pas envie. J'avoue que j'étais curieuse de savoir ce que ça faisait, mais j'ai aussi compris que je préférais les garçons. J'ai toujours dit que si je devais avoir une expérience homo, ça serait avec une superbe blonde. Je la trouvais adorable. Vin, tu l'as trouvée comment? Elle est sortie du pieu de Vinny pour venir dans le tien? Ou alors c'est toi qui es allé la chercher? Je suis venue la chercher. T'as fait un braquage? La rapine. Dina a un casier judiciaire. Elle a fait un braquage. C'est un délit majeur qui va apparaître sur son casier pendant au moins 7 ans. Dina, t'as de compte à rendre à personne. Cette fille-là est rentrée avec toi de base. Tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux, et personne à te dire quoi faire ou rien. Pas de commentaires. Ils sont juste jaloux. Tu n'as de compte à rendre à personne. À personne. C'est un truc de fou, hein. Moi, j'ai rien contre 2 filles qui s'embrassent, mais ce qui s'est passé hier, c'est pas cool. T'es qui pour me juger? Tu viens pas piquer quelqu'un qui est déjà dans le pieu de quelqu'un d'autre.
Ça se fait pas, c'est tout. T'as braqué Vinny des dizaines de fois. Jamais de la vie. T'as braqué tout le monde, t'as même braqué la meuf de Polly. De quoi tu te mêles? De quoi je me mêle? Et en plus, il ose dire c'est pas vrai. Mais frérot, c'est filmé, les archives sont hal. Tu parles de casier judiciaire, tu veux qu'on ouvre ton dossier? Hein? Tu veux qu'on ouvre ton tage? Ah, masterclass, Dina, masterclass. Mouah. Tu sais que j'ai jamais fait ça. Grillé, ouais. On n'aime pas les gens qui nous cassent nos plans, c'est tout. Mais je la lui ai rendue après. La prochaine fois, la fille me plaira peut-être, alors évite juste de soulever la couverture et de l'embarquer. Ouais, c'est ça. Elle plaisait à Dina. Hein. Elle est venue sur toi de elle-même. Hein. D'accord? T'as pas dit non. T'as pas dit, ah non, attends, t'es rentrée avec Dina, ça ne se fait pas. Attends, moi je suis loyale. Tu t'es laissé faire. D'accord? Ensuite, elle est venue. Une fois qu'elle avait terminé, elle a dit, bon, ben ça y est, je vais me coucher, tu viens avec moi? Erika? Ouais, c'est Erika. Et du coup, elle est venue. Et puis après, elle est revenue. Et si vous avez un problème, vous avez qu'à l'appeler, cette fameuse Erika qui nous casse les bonbons depuis le début, là. Au lieu de faire yesh Dina. Non mais oh. Il se passe quoi d'autre? C'est à peu près tout. Ouais, c'est ça. C'est tout, c'est tout. À vomir. Je sais pas. Je pense sincèrement qu'il y en a une des meufs qui va péter un câble. C'est pas possible. C'est très mesquin, c'est très... Genre, vraiment, j'ai l'impression qu'ils essaient de les pousser à bout. Il y en a une qui va craquer, hein. Il y en a vraiment une qui va craquer. Ce qui s'est passé hier, ça s'est passé, on s'en fout. Ils sont malades. Je croyais que ma relation avec eux était différente, mais visiblement non. Pour eux, t'as dépassé les bornes en chopant cette fille. Ils considèrent que tu lui as cassé son plan. Alors maintenant, ils vont agir comme ça. Je vais pas supporter, je crois. Mais si, tout va bien. Non. J'ai l'impression de me perdre complètement. Elle nous a vraiment fait une crasse. C'est clair. Mais bon, je m'en fous. Elle admet même pas avoir eu tort, elle s'est pas excusée. Quand c'est Mike, vous rasez les murs, hein, vous posez pas vos boules sur la table. Hein. Pourquoi elle, faudrait la mettre au pied du mur, à genoux. Allez, demande pardon. Quand c'est Mike et Ronnie, oulala! Hein? On s'y yèche un peu dessus, hein? Mais à part ça, je m'en fous. Vous êtes en boucle depuis ce matin dessus, mais je m'en fous. Ça me fait rien. Non, mais je rêve. Je rêve. Tu crois qu'on devrait virer son lit? Mec. T'imagines? Oh là, carrément, je me suis renversé ma canette. J'ai pas très bien entendu, Polly. Tu veux faire quoi? Tu veux virer quoi? Mais on est où, là? Attendez, faut que je m'essuie le visage. Parce que j'allais boire, et ça m'a tellement surpris que j'ai retiré la canette et c'est éclaboussé sur moi. On devrait, ce serait trop marrant. On a un souci avec Dina. Elle a fait un truc pas cool. Toutes ces histoires, moi, ça me prend la tête. Alors on décide de lui faire une blague et de virer son lit dans le salon. Toutes ces histoires, ça vous prend la tête. Passez à autre chose. Putain, pour quelqu'un qui n'aime pas les histoires, vous êtes en boucle, hein. Oh, vous en bouffez matin, midi et soir, hein. Ça demande du rab. Elle a pas fait de crasse. Ils sont en train de lui virer son lit. Je suis en train de péter mon câble. Et sous couvert de « Ah, ça serait trop drôle. C'est une blague. Hein? Non. C'est pas vrai. Vous faites ça parce que vous avez le seum. C'est le plus beau jour de ma vie. Bon, et sinon, c'est comment Firenze? Je me suis pété le genou. Ah, et en plus, vous êtes des porcs, hein, franchement. Ah, vous me dégoûtez tous. C'est quoi ça? Ils ont viré mon lit de la chambre. Je sors et là je vois mon lit par terre. Franchement, ça m'achève. Polly, ça fait presque 1 an qu'on se connaît et après 1 semaine, tu changes complètement d'opinion sur moi? Ça fait mal. Pourquoi vous avez fait ça? C'est juste méchant. Sérieux. C'est juste une blague, on rigole. T'es qu'un petit con, mec. Je sais pas, mais depuis que t'as de la barbe, t'as changé. Je veux pas qu'elle nous fasse une dépression nerveuse. Je suis une vraie personne. Je suis pas un personnage. Ah, elle me fait mal au cœur. C'est Jiwo qui les attrape, hein.
Ouais, ça va, c'est juste une blague. Non, c'est clairement de la méchanceté gratuite. Pourquoi t'as fait ça? On vire aussi le sommier? Ok. Non, je rigole. Ils sont à gerber. Regardez-la, la pauvre. Je fais une crise d'angoisse. Respire. Ça va aller. Respire. Je veux rentrer chez moi. Si c'est une blague, vous voulez bien lui dire? La pauvre, elle pleure toutes les larmes de son corps. Il m'a obligé. C'est ça. Et tu la laisses partir en plus? T'es vraiment un con. Tu peux pas être sérieux de temps en temps? Allez, quoi? Tu défends la fille qui fait un truc débile tous les soirs et qui pleure le lendemain. Elle a pas le droit d'être humaine, elle aussi. J'ai réagi par rapport à ce qu'elle a fait. Tu tournes la page, tu te tapes une autre fille, et elle fait pareil. Je dis juste que c'est pour ça que je lui ai fait une farce. Mettre le canapé sur son lit, c'est marrant, mais virer son lit de la chambre après une dispute... C'était une blague, il est à 1 mètre de la porte. Je vais la chercher, on va en parler. Très bien. Vous allez assumer, bande de petits merdeux. Vous allez assumer. Nous, on vous a pas vu faire ça, hein, quand Mike vous faisait des crasses. Hein. On vous a pas vu prendre ses affaires, son lit, son oreiller. Non, hein, mais quand c'est Dina, one shot. Hein. Et en plus, il essaie de retourner le cerveau de Jiwoo en lui disant ah, tu défends la fille qui fait un truc grave la veille et qui pleure le lendemain. Mais t'es quelle espèce, toi? Sachez qu'à l'heure actuelle, en Big 2025, vous passez sincèrement pour des gros cons, des teubés, mais puissance max. Ah, leader. Dina, viens voir. J'abandonne. Dina, Polly et les autres veulent te parler. Non. Dina pense que les mecs la cassent derrière son dos. Les mecs, eux, trouvent que Dina surréagit et qu'elle est folle. Dina, viens, allez. Il faut qu'ils en discutent pour mettre tout à plat. Dis-leur ce qu'il y a. Dis-leur ce que tu ressens. T'es pas le même ici qu'à l'extérieur de cette maison. Moi, la seule chose qui change, c'est toi. T'as changé, t'étais pas aussi émotive avant. Si je t'adorais, c'est que tu encaissais les vannes et que tu nous les renvoyais en pleine face. C'était génial. Jamais de la vie t'aurais cassé le plan de qui que ce soit dans cette maison. Mais t'as changé. T'avais vraiment l'esprit d'équipe, mais c'est plus le cas. T'as changé, c'est pas moi. J'ai pas changé d'un pouce depuis le début et je changerai jamais. Mais elle a rien fait, hein. Faut mettre un point d'honneur, hein. Elle n'a strictement rien fait. Non mais, si je t'aimais bien avant, c'est parce que, justement, t'encaissais bien les vannes et tu nous les renvoyais. Ben, elle les a encaissées, là, pendant le dîner. Elle vous les a renvoyées. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris son lit, vous l'avez mis dans le salon. Qui c'est qui encaisse pas? Ça suffit, cette histoire de cassage de plans. Mais ça te ressemblait pas, tu sors pas avec des filles. Enfin, moi, ça m'est égal, je m'en fiche. Toutes les filles que je connais embrassent des filles, c'est pas un souci. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis pas moi-même. Exactement, alors me mets pas ça sur le dos. Dis pas que c'est moi parce que c'est toi. Mais c'est vous qui l'a fait douter, regardez-la dans quel état vous l'avez mis. Non mais c'est trop grave. J'aurais jamais fait. Je sais, ça te ressemble pas. Je suis pas comme ça. Je me sens super seule ici. Alors je me bourre la gueule et je fais des trucs trop cons, comme hier soir. Et au lieu de tout arranger, je continue à boire. Mais si t'as des soucis, j'aurais préféré que tu m'en parles. Que tu dises, écoute, je suis pas bien, arrêtez les blagues. Enfin, tu vois, mais avec ce que tu lui as fait, t'as pas dit que tu regrettais, tu t'es pas excusé. Mais elle n'a rien fait de mal. Sachez qu'à vous, proprement, d'accord, elle ne vous a rien fait. La fille est en train de vous dire que depuis qu'elle est rentrée dans ce tournage, elle a un mal-être où elle fait des choses qui ne lui ressemblent pas, comme avoir des expériences avec des filles, et elle boit parce qu'elle se sent seule. Elle fait des trucs qu'elle regrette, mais des trucs envers elle, pas envers vous, guys. Elle en a rien à foutre, on en a rien à foutre de vous, elle a rien fait. Oh, lâchez l'affaire. Vous, moi, je. Oh, elle parle d'elle, là. Faites preuve un peu d'empathie. Pourquoi? Je m'excuse, Vin. Merci. C'est fini en plus. Ouais, tout va bien. Je suis pas du tout rancunier. Virer le lit, c'était pour rigoler. Il arrive qu'on aille trop loin, mais... Vous saviez pas ce que je ressentais, en fait. Tu peux tout arranger, il te reste plein de temps. On t'aidera. Tout à fait. Mais parle-nous. Mais quoi que tu fasses, n'écoute surtout pas Samy. Oh my God.
Vini sur le bûcher. Ça lâche pas Sami, ça s'en prend à Dina. Mon rêve, c'est que Jiwoo, genre, elle fasse une crise de nerfs et qu'elle les attrape tous un par un par le callback. Vous vous souvenez? Les patates qu'elle avait mis à Mike? Il mérite la même. Carrément, elle s'excuse. Mais parce qu'en fait, ça se voit, elle, la situation, genre, elle en a marre. Je le sentais en plus. Non, mais je suis pas rancunier, hein. Ah bon? T'es sûr? Je sais pas, depuis ce matin, quand tu parles, on a l'impression qu'il y a un truc qui bloque, là. C'est bizarre. Mais t'es pas rancunier, hein. Non, c'est juste de l'humour. Non, mais tu comprends. Je t'aime. Allez, tout le monde au lit. On s'embrasse, on se réconcilie. Bonne nuit. Tu devrais dormir ici. Oui. On va chercher tes affaires. Eh ben dis donc, qu'est-ce que ça va être? La dernière fois, elle a ramené un mec, ils lui ont mis la misère. Là, c'est une meuf, ils lui mettent la misère. En fait, ils veulent la vieille Dina, genre une meuf pas épanouie, qui pécho pas, qui reste dans son coin, et qui lui dit... et qui fait ce qu'on lui dit, pardon. C'est ça? Oh. Polly. Nicole. Debout. On bosse à 5 heures. Il est à vous, ce t-shirt? Ouais, à moi. Comment il est arrivé là-bas? J'en sais rien. Peut-être qu'on a fait des cochonneries cette nuit. L'amour pour nous réconcilier. En route. T'as besoin du plan? Je crois que je connais le chemin. Attendez. Par là? C'est pas par là, je crois. Si. Scusi. Attends, c'est par là? Mais qu'est-ce que vous avez tous à rôter, nom de Dieu? Non, plutôt par là. Je connais le chemin. On va être en retard. C'est clair. Entre Nicole et moi, je crois que j'ai quand même un meilleur sens de l'orientation. Même bourré, je lève la tête et je me retrouve. Attendez. Ouais, on devrait voir l'enseigne. Ouais, vous voyez? Bien joué. Heureusement que Dina était là, parce que sans elle, on aurait sûrement atterri à Rome. Buongiorno. Ciao. Ciao. Come stai? C'est notre premier jour de boulot et j'ai hâte de commencer. À Jersey, même à Miami, j'aimais bien délirer avec les clients et je vais faire pareil ici. Je parle fort et j'aime bien bouger tout le monde. T'aurais une casquette rose? Non, Pas de rose? C'est une question? non, pas de rose. On dirait un garçon, c'est pas possible. Il faut ranger les cheveux dedans, c'est le but. Mais mon autobronzant fait des taches. C'est pas grave. C'est ça. Ok. Per passare. I'm going. Allora, dico permesso. Per favore, mi fai passare. Scusi. Je parle pas anglais. Je sais, je comprends pas un traître mot de ce que tu racontes quand tu me parles. Et elle lui dit ça normal en anglais. Regardez comme elle est toute petite à côté. Avec le t-shirt rouge et la casquette blanche, c'est hilarant. Quelle galère. Ok. Je m'occupe des étudiantes. Bonjour les filles. La meilleure pizza du monde. Vous faites quoi ce soir? Distribuer des flyers, il n'y a pas mieux pour rencontrer les filles, parce que ça me donne une raison de les accoster. Si tu reviens pas, je te retrouverai. Je vis ici. Qu'est-ce qu'il fout, Polly? Il fait le beau dehors? Tu viens d'où? D'Angleterre. D'Angleterre. L'Angleterre, j'adore en cette saison. Vous voulez goûter une pizza? C'est la meilleure de Firenze, mais c'est par là. Eh ouais, je devrais toucher une commission. Eh ouais. Pizza, scusi. La meilleure pizza, scusi. Ciao, buonasera. Pizza. Oh ouais. Pizza, ouais. Ça va, il se foule pas, lui, hein. Toi, j'étais à l'œil, hein, Polly, hein. Vous me le surveillez, hein. Attention, hein. À tout moment, on découvre un autre visage de lui aussi dans cette saison, hein. Je m'attends au pire, hein. C'est comment l'Italie alors? C'est cool. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc ils sont partis au restaurant, rooftop, romantica, si, amore mio, si. On repart à zéro, si, on se laisse une seconde chance, si. Et nous on se disait, oh là là,
Samy, elle est pas au courant que depuis qu'il est arrivé dans cette saison, il parle avec une femme qui est supposée arriver. Quand elle va le découvrir, ça va faire des histoires. Mais non, en fait. Pire encore, il continue la correspondance avec cette fameuse Anna dans le dos de Samy. Ce serait mieux si j'étais là? Ouais, ce serait beaucoup mieux. Mais tu serais dans la même maison que nous. Ça pourrait poser problème. Ça te dérange pas? Je sais que Ron appelle cette fille de Long Island Anna, que je connais vaguement. Je m'en fous si Ron se tape une autre fille dans la pièce d'à côté. Je veux juste pas que ça fasse des histoires et que ça nous gâche notre séjour. Oui, non, mais quand même, Jiwo, faut penser à Samy aussi. Après, je peux comprendre l'agacement. Samy, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, ça va faire des histoires et tout ça. Donc elle a peut-être raison d'attraper Ronnie. Je sais pas ce qu'elle va lui dire, peut-être que... Je sais pas. Mais c'est lui le problème, quoi, vraiment. Ça me fait de la peine pour Samy. Moi, j'aurais poucave direct. Je voudrais te parler. À moi? Je sais que tu parles beaucoup à Anna. Je crois savoir que tu l'appelles souvent. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Jenny est mon amie. Mais c'est pas ses oignons. C'est pas son couple. Ne te mêle pas des problèmes des autres. Il nous ressort la même disquette, il nous ressort le même disque. C'est pas vos oignons, c'est pas vos affaires, c'est pas votre couple. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Par contre, quand il s'agit de Samy, oyez, allez, tous ensemble, tous droit devant, on s'attaque tous à elle. Lui, c'est vraiment le PN originel. Je le hais. Je voulais juste m'assurer. C'est pas prévu qu'elle vienne ici? On a recommencé à zéro avec Samy. Si ça marche pas, ça marche pas. C'est comme ça. Tu traces ta route? C'est comme ça que ça marche. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Nikki, votre pizza est prête. Aïe. C'est comme ça que ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais frérot, t'es conscient de la dinguerie que t'es en train de faire ou c'est comment? Elle fait le 10e de ce que tu fais, c'est la fin du monde. Il a le seum. Déjà parce que, de 1, il a peur de Jiwo. Je vous le dis, il lui rentrera jamais dans l'art. Il lui tiendra jamais tête à Jiwo. Sûr. Deuxio, il s'est fait griller. Il est dégoûté. Il assume rien. Il est dégoûté. Nikki, c'est vous Nikki? Vous vous étiez endormi ou quoi? Non, j'avais pas entendu. T'occupe, je dois nettoyer ces putains d'assiettes. Je me suis rendu compte que ce boulot, ça allait être la cata. Je suis sûre qu'on rentre toutes les deux dans le sac. C'est pas drôle. 2 boulettes en sachet. Il reste combien de temps? Sérieux, j'en ai trop marre. Il me faut un verre. J'en peux plus de cette merde. Tu veux bien chercher un peu de vin avec moi? Évidemment. On n'en peut plus, on a besoin d'un remontant. Je fais le guet, toi tu surveilles ici. Les bouteilles sont juste derrière le comptoir. Je sais pas comment faire, parce que Marco est un vrai facho. C'est quoi le rapport? Imaginons ce soit vrai. Imaginons c'est vrai. C'est quoi le rapport avec le fait qu'il soit ce que tu as dit et que tu veuilles voler des bouteilles? J'ai pas capté. Ah, moi je pense qu'elle veut dire strict. Alors je vais demander à une cliente. Vous pourriez nous en acheter une? Ok. Je vous donne de l'argent. 2? 2, oui. Et venez au fond là-bas, près des toilettes. Elle nous achète une bouteille de vin. Vite, vite, vite. Grazie. Gardez la monnaie. Je suis trop contente d'avoir du vin. J'adore le vin italien. Alors Dina et moi, on commence à descendre la bouteille.
Ah, c'est chaud. Ah non, là, par contre, là, elles deviennent problématiques. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Et jamais sur son lieu de travail. Tabiccerelli. Elle se cache pour picoler, quoi. Au goulot, comme ça. Des bourrés de la gare. Voilà, des bourrés de la gare. Nicole? Dina? On arrive, elle a ses règles. Ouvrez la porte. Elle a ses règles. Et alors? Je lui ai donné un tampon. Allez, au boulot. C'est à toi, ça? Non, c'est pas à moi. T'es sûr? Certaine. Alors c'est à toi, peut-être? Non. 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 C'est pas à nous. Moi, je bois pas de vin blanc. Après, il faut qu'on parle, d'accord? C'est bizarre. C'est pas bien. Non! Que Marco jette ce vin, c'est vraiment du gâchis. J'aurais pu le boire. C'est pourri, ce boulot. Scusi. Non. Ça va? C'est cool qu'on ait discuté aujourd'hui. Je me sens 10 fois mieux. Moi aussi. Tu te sens 10 fois mieux parce qu'ils t'ont fait te sentir mal, meuf. Ah, ça m'énerve. Un oiseau t'a chié dessus? Ça porte bonheur. Ah bon? Ouais, mais t'approches pas. Police s'est fait chier dessus. On continue tout droit. Aujourd'hui, Ronnie et moi, on se balade. Ron achète des trucs pour Sam. C'est super gentil. Elle aime les trucs comme ça. J'espère juste qu'il sait ce qu'il fait. Toute cette histoire, en gros, je l'ai appelé une fois, le premier soir où j'étais complètement torché. Et blablabla. Il continue à mentir, hein, alors qu'elle a entendu, hein. C'est fou, quand même, hein. C'est bien, Jiwo, garde tes cartouches sous le manteau. T'as bien raison. Non, mais je l'ai appelé qu'une fois, tu sais, le premier soir, là, où j'étais complètement défoncé, blablabla. C'est tout, quoi. Et après, il va lui acheter des trucs... Putain, t'es en Italie, va dans une boutique, au moins. Je veux bien que c'est l'attention qui compte, mais... Bref, vas-y, je dis rien parce qu'il il me vénère de ouf. Moi, je m'en fous, je veux juste pas me retrouver au milieu. Ouais, je sais. Mais à part ça, c'est elle qui se mêle des affaires des autres, hein. T'as la crotte au cul, Ronnie, hein. On le sent, t'es cagueux, hein. Tu te justifies, hein. Il lui a acheté 2-3 babioles, là, dans un stand de marché. Et puis voilà, quoi. Hein. Ah là 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 là. Quel manipulateur, ce Ronnie. En VO, Snooki dit... Ah oui, donc elle disait bien facho, mais les copains du moustachu. N-A-I. C'est encore pire. Ciao. Il m'a acheté des trucs. Oh my god. Oh, j'adore. Merci. Je lui ai fait des cadeaux comme ça, sans raison, juste pour la voir sourire. C'est toi qui as choisi? Toi-même? Juste après, c'est pris un petit coup de chaud par Jiwo, hein, voilà. On adoucit un petit peu la proie, au cas où, on ne sait jamais, hein. T'as vu, je suis quelqu'un de bien, hein. T'as vu, je pense qu'à toi, hein, t'as vu. Peu cher. Sam, elle est là, elle est toute contente et tout. Tu mérites tellement mieux, ma belle. C'est toi qui as tout choisi? Je suis trop contente. J'ai senti mon cœur fondre. J'adore. Je suis grave amoureuse de Ron, de la façon dont il a changé. Oh! En plus de ça, tu fais des vieux cadeaux, là, de mauvais goût. Elle, ça se voit qu'elle est contente, je suis sûre. Elle, c'est comme Chloé. Tu lui écris « je t'aime » sur un œuf ou sur un tampon, elle est contente. Oh, regardez. Il me donne de l'attention. Je suis si heureuse. Vraiment, mon cœur fond. T'es en Italie, le mec, il est parti au marché en bas. Genre, il aurait pu rentrer dans une petite boutique, un petit truc, emballé. Non, dans un sachet blanc, il t'a jeté ça comme ça. Merci beaucoup. Les tourtereaux. Tu me plais en ce moment. J'ai la dalle. Tu veux que je mette une de tes robes? Mais ce que tu veux. Après ce qui s'est passé avec Mike, je veux pas voir sa gueule. Alors avec Jenny, on décide d'aller manger dehors rien que toutes les deux.
Je peux avoir un peu plus de citron, s'il vous plaît? Super. On pourrait avoir 2 autres assiettes, s'il vous plaît? Un peu plus d'eau. On peut avoir un peu plus de marinara? Jenny fait chier le serveur. Pardon, on est pénible. Moi, je trouve ça drôle. Je suis au spectacle. T'as fait une liste pour Johnny? Des trucs à apporter? Non, je lui ai juste dit d'apporter mes fringues et son pénis. Oui, il est où même Mike? C'est trop bizarre. Je sais pas si c'est parce que la baraque elle est immense, mais on les voit beaucoup séparés. Par groupe de 2, 3. Vous voyez? C'est très rare qu'on les voit tous ensemble, hein. C'est tout ce qu'il me faut. Oh là là, ça me manque de coucher. Ça me manque de baiser. Qu'est-ce que je vais faire? Tu devrais te faire un god. Tu veux dire un moulage de sa tub? Ils avaient la vision. Ils avaient la vision. Déjà à l'époque. C'est une pratique courante. C'est une coutume en Italie de faire du moulage de tub. La coïncidence de zinzin. Je suis désolée, coïncidence de zinzin. Ça a réveillé des traumas hein, quand même. Hein. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, l'épisode d'Italia Shore en question. Je savais pas qu'on pouvait faire un moulage de la bite de quelqu'un. Comme ça, il serait toujours avec moi. Je vais peut-être le faire. Je vais le faire. Transformer Roger en vibro. Tu me le montreras? On pourrait comparer. C'est juste une question. Mais c'est qu'elles sont sérieuses. Voilà, d'où ça vient? Ça vient d'elle. Pour l'instant, Sam et moi, on est bien ensemble. Alors je me suis dit, on est en Italie, soyons romantiques. On devrait sortir manger. Ciao. Due, sì, grazie. Merci pour cette journée, tous ces cadeaux. De rien. J'ai l'impression d'être revenue au début de la relation. Ce moment où on a envie de se prendre dans les bras et de s'embrasser tout le temps. Je suis contente que pour une fois, toutes les histoires ne nous concernent pas. C'est ce que je me disais. J'étais à table avec les mecs l'autre jour et je leur disais, c'est la première fois que les histoires ne sont pas entre Sam et moi. On avait oublié ce que c'était que de passer un moment sympa et je vais en profiter. On se fait un gros câlin ce soir. Je score. Burke. Non, dis pas ça. Moi, ça me fait yesh pour toi, Samy, hein, parce que là, tu lui dis merci pour cette journée, merci pour tous ces cadeaux, merci pour ce dîner. Mais dès qu'il s'est réveillé ce matin, il a appelé Anna, hein, et toi, tu sais pas encore qui est Anna, hein. C'est dingue, hein. C'est vraiment un accident de voiture que l'on regarde au ralenti. À chaque fois, hein. Il y a un problème que je sais pas trop comment gérer. Tu te souviens d'Anna? Cette fille que Ron a dit qu'il allait faire venir ici. J'étais pas au courant. Ça va finir par se savoir. Je laisse faire? On va envoyer une lettre anonyme. Ron a embrassé 2 filles. Qui a écrit la lettre? Vous 2? T'as des couilles tout à coup? Les gens se dégonflent. T'en mêles pas. Si tu t'en mêles, ça va repartir comme à Miami. Et on a dit qu'on le ferait plus. Oui, sauf que cette fois encore, c'est moi qui suis au courant de l'existence d'une autre meuf. T'en mêles pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je comprends. Vu comment ça s'est passé la fois où ils ont voulu l'aider, je pense sincèrement qu'elles sont totalement conscientes de l'emprise qu'a Ronnie sur Sammy et que quoi qu'elle fasse, il retournera la situation. Même en étant que, genre, à huis clos, il assumait pas. Il assume pas. Face à Jenny, il l'assume pas. C'est une cause perdue. Franchement, vaut mieux pas s'en mêler. Ça va savoir et laissez-le dans sa merde. Voilà. C'est trop beau la nuit, quand on est sobre et qu'on s'en souvient. Oui, effectivement, ouais, c'est mieux. On va à la nouvelle boîte? Ouais, au Yab. Yab a mieux. Le Yab, c'est là. C'est le premier soir qu'on va au Yab et tout le monde est au taquet. On va passer une bonne soirée, comme d'hab. Voilà. Soirée hip-hop. Le Yab est assez mortel.
Il y a un mix d'italiennes, d'américaines, de filles jeunes, de filles plus âgées. J'ai toujours peur, moi, hein, dès qu'ils ouvrent la bouche, hein, je vous le dis, hein, désolé. Hein. Vinny, t'as vu la plage en Italie? Non, je l'ai pas vu. Je cherche toujours un peu les filles à qui je dois parler italien, parce que c'est un vrai challenge. Il faut que tu y ailles au moins une journée. Je sais pas. Tu sais pas? Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Je parle pas italien couramment, mais il existe un langage international de l'amour. Vinny, je veux pas te baiser. Tu veux pas quoi? Je veux pas te baiser. Je veux juste te parler, je te jure. Bang, bang. Et là, c'est la faute de Dina. Il est où, Ronnie? Sur le moment, je m'éclate vraiment et je veux pas faire comme d'hab. Dès que je suis avec Sam, il y en a plus pour elle. Et j'ai pas envie de faire ça ici en Italie. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Je danse ce genre à 1 mètre d'une petite grosse et Sammy me fusille du regard. Une petite grosse. Bon, vas-y, ça y est, ils m'ont saoulé. Il a 2 verres dans la main. Allez, ça va être un carnage. J'imagine qu'elle a cru qu'elle voulait danser avec moi. Du coup, elle s'énerve. Quelle surprise. T'es qu'un pauvre con. Qu'est-ce que tu dis? Bébé, viens là, je veux qu'on se parle comme des gens normaux. Non, mais toi aussi, arrête de boire la moitié du bar. Arrête. T'es vraiment qu'un sale con. Mais bébé, viens, j'ai envie qu'on se parle normalement. Lui, il a tous les défauts du monde. Mais vous savez, c'est quoi la qualité qu'il a? C'est qu'il a une chance de zinzin. La meuf lui tombe dessus à chaque fois où il ne fait rien. Il a tous les arguments pour la faire passer pour une zinzin. C'est fou ça, c'est un don. Qu'est-ce que tu lui prends la tête? Là, il a rien fait. Oh! Dès qu'il y a un truc qui me chagrine, je suis incapable de lâcher l'affaire. Il faut absolument que j'essaie d'arranger le truc immédiatement, surtout quand je suis bourrée. J'ai vu ce que j'ai vu et ça m'embête. Tout ce que t'as vu, c'est moi faire ça sur une table. Devant une blonde. Une blonde? Mais t'es complètement malade. Sam et moi, si on discute quand on est bourré, c'est comme si on jetait du kérosène sur le feu. Je sais pas pourquoi j'accepte ces conneries. Et il y a plein de gens qui me disent que je mérite pas ça. Vraiment? Ouais, vraiment. C'est moi la conne? Vraiment, ouais. Je te demande pardon, t'as rien fait de mal. Il était en train de glitch ou c'était quoi ça? Ça va? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Combien de fois tu vas t'excuser pour la même chose? Ok, alors arrête d'être avec moi, mais je te dis juste que je regrette. Ça marchera jamais parce que tu me fais pas confiance. T'en dis quoi de ça? C'est à cause de toi qu'elle a pas confiance, connard! T'en dis quoi de ça? Oh là 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 là, hein. Oh, moi j'en ai marre. Et qui c'est qui te dit que tu ne mérites pas ça? Tes copains? Toi, j'ai hâte que ça te pète à la figure, hein. Ce soir, elle m'a pris la tête pour des conneries. Et sur le moment, j'en avais juste trop marre. Tu te comportes de nouveau comme la fille que j'ai quittée il y a 5 mois. Et c'est pour ça que je t'ai quitté. Elle me mérite pas, bordel. Eh, vas-y, je réagis même pas. Ouais, t'as raison, t'es dans le déni, frérot. Vas-y. Comme d'hab, je chope des nanas, et pas qu'une seule. Elles sont majeures? Je chope une fille pour Polly, et c'est parti. Ça, ouais, je prends. Bon. Il demande, c'est le principal. Chelou. 2 filles, 2 mecs. Que la fête commence. Ouais, je viens chez toi. Merci. C'est ce que tu voulais? C'est ce que je voulais. Ça se passait tellement bien entre vous aujourd'hui. Je comprends pas ce qui s'est passé. L'escalier est interminable. Tu crois que ça y est? Bah non. Allez, je te fais visiter. Là, c'est mon téléphone. Là, c'est ce qui arrive quand on prend trop de stéroïdes. J'étais aveuglé. Par quoi? Un vagin? Je te l'ai dit, la chatte, je mets pas ça sur un piédestal. Non, je la mets sur le canapé ou par terre, au même endroit que je la bourre. Et moi, j'ai pas les mots, hein. Moi, j'ai pas les mots. Je suis désolée, j'ai pas les mots, là. Je suis sans voix. Comment tu peux penser des trucs aussi graves? Là, franchement, qu'elle aille se faire foutre.
Peut-être que c'est une prise de conscience. Peut-être que t'avais besoin de ça pour ouvrir les yeux. J'en suis content. Mais ça va, qu'est-ce qu'il a? Il va vomir, il va tomber dans les pommes. Pourquoi il sue comme ça, là? Et pourquoi il a des pansements sur sa main? Oh, ah, Aïe. Ah, je sais pas ce que vous prenez, les gars, mais... Oh. Ah, ça vous fait du mal, hein? Je file, rappelle-moi plus tard. Ça va avec Samy? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes remis ensemble il y a pas 5 minutes et vous êtes déjà en train de vous engueuler? Mais ferme ta bouche, Vinny! Mêle-toi de ce qui te regarde. Tu veux pas aller, je sais pas, compter les poils que t'as sur le pubis? Ça nous ferait des vacances. Qu'est-ce que tu rajoutes de l'huile sur le feu? Tu veux quoi, qu'il explose sur Samy? Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Ron, on peut parler. Je voudrais qu'on parle. Sors de ma chambre. J'en ai marre que tu me tiennes en laisse. J'en ai marre. Ouais, bah moi aussi, je vais faire pareil. Me parle pas comme si j'avais 2 ans. Alors sors. Tu veux pas? Alors sors. Moi, à ta place, Ronnie, j'aimerais mettre un petit point d'honneur sur quelque chose qui vient de me percuter. Je trouve que tu es quelqu'un d'assez confiant. Je trouve que tu crées un petit peu des gains, tu vois. Genre, t'es dans ton élément. T'as peur de rien. Jiwo est au courant. Snooki est au courant. Donc, je mets... Allez, 1 voire 2 épisodes pour que d'autres colocs soient au courant de ta petite filature, là, ta petite liaison, là, de ta petite liaison avec Anna. Et souviens-toi que tu as poucave Mike au sujet de sa soi-disant liaison qu'il a eue avec Snooki, qu'il t'a raconté le premier jour. Et qu'il a pris ça comme une trahison. Je prie, là, tout de suite maintenant, pour que ça arrive très vite aux oreilles de Mike et qu'il balance. J'ai hâte. C'est sûr. Et là, tu pourras pas dire « Non, mais attends, c'est pas tes affaires, mêle-toi de tes oignons. » Parce que toi, tu t'es mêlé des oignons de Snooki et Mike. Donc, je suis désolée, mais Mike sera dans son droit de te rendre la monnaie de ta pièce. Me dis pas comment je dois te parler. Mais bien sûr que si, en fait. Bien sûr qu'on te dit comment tu dois t'adresser. Bien sûr que moi, je vais te dire comment tu t'adresses à moi ou pas. Mais il est fou, lui. Il croit vraiment que c'est sa chose, hein. Tu te couches déjà? Tu viens de coucher? Je me couche pas. Viens. J'aime pas les filles qui me font perdre mon temps. Tu t'allonges ou pas? Bah... Pas tout de suite, il est super tôt. Pas de souci. Ciao. Il est 4 heures du mat. Qu'est-ce que tu fous ici si c'est pas pour baiser? Je sais pas, prendre un dernier verre. Tu sais, tu peux prendre des professionnels, hein. Tu les payes, y a pas de souci, hein. Elles viennent, elles font le taf, elles s'en vont, hein. C'est un truc de ouf. Salut. Salut. On va y aller, à moins que tu veuilles rester, je peux rentrer toute seule. Je viens avec toi. On marche par l'eau toutes les 2. Moi, je rentre. Quoi que je tente, la meuf de Polly veut rien entendre. Et du coup, elle me casse mon cou. Bonne nuit les beautés, on très bien. Mais rassurez-vous, j'ai toujours un plan de secours. Et j'appelle Brittany. Allô? Tu viens me voir 1 heure ou 2? Pourquoi pas? Et après, ça va se plaindre. Crazy people, crazy girls. Mon Dieu. Ça va? Vous êtes sûr? Et il y a Brittany qui va arriver. Alors je vais prendre la chambre à baiser. Elle est à toi. C'est pas mes oignons, mais souvenez-vous qu'au bout du compte, vous vous aimez. Vous le savez, au bout du compte, vous vous aimez. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est des conneries. Je peux m'allonger, là? Reste assise, c'est très bien. J'ai pas envie. Eh bah d'accord, couche-toi. Moi, je reste assis. Je peux prendre ta couverture? Vas-y, ouais. Merci. On n'est plus amis, alors? Trop compliqué. Et c'est tout? C'est comme ça, on n'y peut rien. Je fais des erreurs, t'en fais aussi. Mike m'a raconté ce que tu lui avais dit l'autre jour parce qu'il sait pas tenir sa langue. Il m'a dit Ron a dit à 5 nanas de rappliquer à la maison. Il y a des filles qui débarquent. J'ai rien voulu dire parce qu'il était bourré, mais Ron était là. Ouais, j'ai 5 filles qui doivent débarquer à la baraque. Ah mais oui, c'est vrai qu'il avait déjà vendu la mèche.
Elle avait gardé ça sous le manteau. Il y aurait sûrement pas mal de filles qui débarqueraient ici si je voulais. Je le sais. Toujours volonté de lui rappeler que t'es une sous-merde, que t'es toujours en compétition. T'inquiète pas que elle aussi, si elle voulait, v'là les mecs qui feraient la queue, je te le dis. Je le sais très bien. Mike a dit ça? Quel salaud. Ah putain, c'est dingue. Je vais lui démonter sa face à celui-là. Fini de rigoler, on va passer aux choses sérieuses. C'est moi qui te le dis. Non mais attends, frérot, là, ça fonctionne correctement. T'as mis le premier coup. C'est toi qui l'as balancé. Quand tu déclares la guerre à quelqu'un, assure-toi que tu n'aies pas de casserole. C'est la première chose que va faire ton ennemi. Trouver les casseroles que tu traînes derrière toi. Pour te les balancer dans ta face. Lui, il est fou, lui, Oui, il veut juste une raison de se défouler. À ce moment-là, j'en avais plein le cul de Mike. Tu veux jouer pour les deux camps? Le moment est venu de le remettre à sa place de merde. Comment ça, deux camps? Comment ça, deux camps? Je comprends pas. Vous êtes pas une famille? Je comprends plus, moi. Je vous comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, là? Là, ça va vraiment chier. Je vais le dérouiller. Hé, connard, ça t'amuse de me chier dessus? Ça t'amuse de dire à ma copine que j'ai 5 filles qui débarquent à la baraque si je veux? Mais qu'est-ce que tu racontes? Là, lève-toi, je vais te défoncer la gueule. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais de quoi tu parles? Tu me casses du sucre sur le dos dès que tu peux quand il s'agit de Sam. C'est quoi cette histoire? J'en ai ras le cul de ces conneries. J'ai entendu des cris et ça ressemblait encore à une dispute à la con entre Sam et Ron. Alors je suis retourné me coucher direct. Dis-lui ce que tu m'as dit, parce que maintenant ça va chier. Va lui dire ce que tu m'as dit, d'accord? Va lui dire. Je vais lui bousiller la gueule, là. Va lui dire. Warning, ok. Attention. Attention. Voilà, vraiment, là, si vous n'êtes pas à l'aise, fuyez. Maintenant, j'ai un petit peu l'habitude, Ronnie, là, quand il commence à monter comme ça et à péter son crâne et être fou de rage, il est extrêmement violent, dangereux, verbalement, physiquement, personne n'est à l'abri. Donc, voilà. Contenu sensible à venir. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez quitter. Je le sens pas. Je vous le dis, je le sens pas. Dis-lui. Ça fait genre 1 an que je t'ai pas parlé. Dis-lui ce que tu m'as dit, putain. Dis-lui ce que tu m'as dit. Tu te souviens au café, tu m'as dit, Ron a dit qu'il allait ramener 5 filles. Il ramène des filles. Mens pas. Quoi? Tu m'as dit, Ron m'a dit qu'il ramenait 5 filles. Tu te souviens que t'as dit ça? J'ai rien voulu dire parce qu'il était bourré. Mais Ron était là, ouais, j'ai 5 filles qui doivent débarquer à la baraque. Tu te souviens? Non. Tu t'en souviens pas? Non. J'ai tout inventé? Non. Pourquoi j'inventerais ça? Tu t'en souviens pas? Eh ben, tu sais quoi? Tu vas prendre tes affaires de merde et puis tu vas foutre le camp d'ici, d'accord? Ron. Fous le camp. Arrête! Dégage. J'étais là, génial, encore Ron et Sam qui s'engueulent. Mais après, j'ai entendu Mike. Ron. T'es plus le bienvenu dans cette piole. Jenny, s'il te plaît, viens remettre de l'ordre. Parce que je suis désolée, mais même s'il a dit ça, Mike, c'est réel. Ronnie se fout de la gueule de tout le monde et de Sammy. Et là, j'ai fait oh oh. Je me mêle pas de ce qui se passe entre vous, Ron. Arrête. Ne réagis pas comme ça, Ron. Hé, je me mêle pas de votre relation, putain. Hé, tu me gueules pas dessus. Je m'en mêle pas. Tu me traites pas comme ça. Non mais t'es sérieux, bordel. Je fais surtout exprès de ne pas m'en mêler. Ah ouais? Ouais, tu veux me frapper? Tu veux me frapper? Tu veux me cogner, c'est ça? C'est ça que tu veux? Tu veux virer mon lit, c'est ça? Tu veux virer mon lit? C'est ce que tu veux? Eh ben viens! Viens! Mais viens, je te dis! Allez, viens! Mike? Wow! Vous savez quoi, Mike, là, je pense que c'était la goutte d'eau de le faire passer pour un fou. 1er degré. Là, il a vrillé. Ouais. C'est fou. Carrément, il s'est mis à baver et tout. Ça se voit que, genre là, ça y est. Genre, surchauffe. Ah ouais, non, il est devenu enragé, Mike.
Et il y a personne qui dit la vérité parce que tout le monde se chie de Ronnie. Ça fait depuis l'épisode 1 de la saison 1 que c'est comme ça. Ça me saoule. Sammy, elle est entre les deux, la pauvre. Oh là 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 là. Face à deux hommes enragés, hein, quand même. Hein. Là, c'est encore Sammy qui passe pour une mytho. C'est aussi Mike qui passe pour un mytho. Le mec est filmé. Genre, je comprends pas. Je sais pas. Mais tout est choquant. Tout est choquant. Ça rappelle Miami. C'est pareil. C'est horrible. Horrible. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. Bye, bitches. Mouah.